directement du centre-ville de Montréal. Veuillez accueillir vos animateurs, Allen et Martine. Hey! Bonsoir tout le monde! Yes! Bonsoir! Bienvenue au Talk Show d'Allen et Martine. Ce soir, on a comme invité les pasteurs Chantal et Serge Housseau de l'Église de l'Assemblée chrétienne de la Parole vivante de Montréal. Ils sont avec nous ce soir. Hey! On a une chanteuse qui s'appelle Lydie qui s'en vient nous présenter son album « Je m'appuie sur toi ». Yes! Et finalement, on a avec nous ce soir Annick Lambert qui vient nous livrer un témoignage puissant. Restez avec nous, ce talk show vraiment va toucher votre vie. Restez avec nous, on revient tout de suite après. Comment ça va, mon chéri? Ça va bien. Je suis content d'être ici ce soir. T'as de l'air en forme. Ah oui, moi je suis top shape, top shape. Puis toi, t'as toujours l'air aussi rayonnante. Wow, merci, mon Après amour. toutes ces années-là. Merci, chéri. Ah bon, c'est vrai que ma femme rajeunit. On a un talk show hot ce soir. C'est pour ça qu'on est en rouge, je pense. Oui. Hot. Et souvent, on dit C'est hot de de Dieu. quoi? Chaud de quoi? Du Saint-Esprit. Oui. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est ici dans la place. On n'est pas comme le monde. On appartient au roi des rois. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre meilleur ami, le consolateur. Exact. Et chérie, avec ça, on est tellement bénis de ce talk show-là. Je pense que dans toute notre vie chrétienne, ce qu'on a bâti avec le cœur autant que ça, je pense que c'est le talk show, cette plateforme-là. Parce que Dieu nous avait donné une vision d'aller toucher dehors, d'aller chercher des âmes et de relever l'armée de Dieu. Et Dieu nous avait donné un concept, ça fait longtemps, frères et sœurs. Je pense qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, tu te souviens? Oui, je me Puis sens Dieu nous a donné je une me souviens vision. Très bien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Je le sais qu'il y en a. Peut-être tu es à Paris, tu dis, j'ai pas une scène, mais Dieu m'a donné une vision. Mais regarde bien, on a parti là, mais c'est pas une question d'argent. C'est la vision. Exactement. Dieu nous avait dit, regarde à la vision et moi, je suis le pourvoyeur qui va t'amener l'argent pour accomplir la vision que je t'ai donnée. On a un Dieu que quand il nous donne quelque chose, il va amener les moyens pour l'accomplir. Amen. Alors avec pas un sou dans nos poches, on marchait sur le trottoir et Dieu s'est mis à nous donner des visions et d'aller chercher la nation francophone de Montréal à Paris, Guadeloupe, la Martinique. En fait, on reçoit des emails de la Belgique, de la Suisse, du Royaume-Uni. En fait, on a des gens qui ont acheté, ils ont téléchargé cette semaine du Royaume-Uni. Alors, bonjour Royaume-Uni. Ça oui. fait plaisir de vous voir. À travers les caméras. On va sûrement aller faire un tour là un jour. Et ce qui nous avait touchés, c'est que, en fait, dans une période très creuse de notre vie, on ne savait plus quoi faire et on s'est connecté avec les médias chrétiens, mais il n'y en avait pas en français, donc il a fallu aller en anglais. Et grâce à nos frères et sœurs en ministère, dans les médias chrétiens, notre vie a pu être touchée, transformée, restaurée. Et à ce moment-là, moi-même, je parlais pratiquement pas anglais. Il a fallu que j'apprenne. Tu te souviens, on arrêtait les émissions, puis tu me traduisais. Exactement. C'est quoi ça veut dire, chérie? Tu étais à toutes les deux phrases, mais tu as appris l'anglais À cause en de- faisant prêcher. Oui. C'est exceptionnel, ça. Mais ça a changé notre vie. Parce que je me souviens tout le temps, pour ceux qui vont sur Internet, on écoutait les TBN, toutes les grandes stations par Internet. Oui. Et c'est là qu'on a commencé à être nourris. Exact. Et parce qu'on essayait d'aller voir dans notre région des églises qui avaient le même mindset que nous autres, on n'en trouvait pas. Non, la même façon de penser, non. Mais lorsqu'on s'est connecté avec les médias, on a pu trouver quelqu'un. Exact. Alors, je parle à quelqu'un ici, je ne sais pas, peut-être que tu es dans ton salon, tu ne sais pas où aller. Connecte-toi avec les médias, cherche un petit peu sur Internet, sur sûrement une place, un endroit où ce que la parole de Dieu va être vivante pour toi et tu vas le trouver. Comme le talk show d'Allen et Martine. Et voilà. Amen. Et tu te souviens, on se promenait sur les routes de campagne. Puis tu sais, tu te promènes dans la Oui, je me campagne, puis il y a souviens de des ça. petites maisons un peu partout. Puis je disais, chérie,
regarde toutes les maisons, là, les gens ne sont pas touchés. Il n'y a aucun média dans la francophonie, média chrétien dans la francophonie. Il y a des gens, plein de personnes qui ne parlent pas. Est-ce que je parle à des gens ici ce soir que de dire, wow, ça nous prend des médias chrétiens dans la francophonie? Est-ce que j'ai du monde d'accord avec moi ici ce soir que ça prend des médias chrétiens qui vont aller toucher cette nation, toucher la francophonie et relever le peuple de Dieu? Et on avait dit, wow, ça prend des médias chrétiens dans la francophonie. C'est extrêmement important. Et lorsqu'on a commencé à avoir des visions, Dieu nous a montré, allez dehors, allez chercher les âmes. Ce qui est le plus cher pour moi, c'est pas l'argent, c'est les âmes. Alors, ses richesses à Dieu, c'est les âmes. Alors, on s'est connectés il y a plusieurs années. On n'avait pas un sou, on ne savait pas comment on était pour faire ça. La mission était plus grande que nous. On ne pouvait pas arriver à accomplir ça sans Dieu être mêlé là-dedans. Et Dieu s'est mêlé dans ça. Et on l'a laissé prendre toute la place et nous enseigner. Et la vision est en train de s'accomplir aujourd'hui. Amen. On est fiers de cette plateforme-là. Amen. Yes, 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 yes. Amen. Et on avait réalisé, quand une vision vient du Seigneur, elle est toujours plus grande que nous, elle est toujours plus grande que nos capacités, parce que Dieu, il faut qu'il soit glorifié dans l'accomplissement de cette vision-là. Et c'est pour ça que maintenant, on est fiers de dire, et vous allez le voir dans l'écran en ce moment, la belle autobus qui se promène d'une ville à l'autre dans l'heure de pointe. Des centaines et des milliers même de personnes vont voir cette belle autobus avec AlanMartin.tv là-dessus. Alors, on est contents, on est fiers de tout ça. Oh oui, écoutez, pouvez-vous imaginer, dans l'heure de circulation, mes frères et sœurs, un autobus, tout le derrière, en arrière, c'est le talk show d'Alan et Martine, notre passion, votre succès, 3 Jean 1, 2, AlanMartin.tv, tous les gens qui vont venir voir ça sur Internet. Wouh! Yes! Il me semble que ça va toucher. Amen! Et chérie, on s'en va une pièce d'une chanteuse qui s'appelle Lydie. Oui. Je m'appuie sur toi est le nom de l'album. Qui a été écrit dans un temps difficile de sa vie. Exact. Et on est fiers de présenter cette artiste. Chanson qui est Souffle sur ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Madame Lydie Esseignon. Amen, amen, gloire à Dieu. C'est merveilleux de pouvoir louer Dieu. Je vais juste taper les mains. Viens remplir ma vie. Que ton souffle envahisse tout mon être entier. Et façonne-moi selon ton désir. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Oh, souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie, souffle sur ma vie, souffle sur ma vie, Saint-Esprit, souffle sur ma vie, Bon de Dieu, souffle sur ma vie, Saint-Esprit, souffle sur ma vie, Bon de Dieu, souffle sur ma vie, oh, souffle sur ma vie, souffle sur ma vie, souffle sur ma vie, souffle sur ma vie. Il est bon de laisser l'Esprit de Dieu souffler dans nos vies, hein? Et dégager tout ce qui n'est pas bien et qu'il prenne toute la place. Amen. Embrase ma vie, brûle en moi. Embrase ma vie, brûle en moi. Embrase ma vie, brûle en moi. Embrase ma vie. Brûle en moi, feu de Dieu, embrase ma vie. Flamme de Dieu, brûle en moi. Feu de Dieu, embrase ma vie. Flamme de Dieu, brûle en moi. Oh, embrase ma vie. Brûle en moi. Embrase ma vie. Brûle en moi. Oh, yeah. Brûle en moi. Brûle en moi, embrase ma vie, coule en moi, remplis 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 ma vie, l'œuvre de Dieu, coule en moi, remplis ma vie. Torrent de Dieu,
coule en moi, remplis ma vie, oh, coule en moi, remplis ma vie, coule en moi, remplis ma vie. Woo! Alléluia. Que Dieu soit loué. Que son fleuve remplisse ma vie. Waouh. Que son torrent coule abondamment. Coule en moi, remplis ma vie. Coule en moi, remplis ma vie. Oh, coule en moi, remplis ma vie. 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 Yes. Amen. Wouh! Le feu de Dieu est dans l'endroit! Wouh! Yes! Bonjour, encore une fois, de retour en studio avec le talk show d'Alain et Martine. Et on a un invité ce soir qu'on connaît bien, mais elle nous a surpris depuis un an. Et cet invité, on est fiers de le présenter. Bonjour Annick, comment ça va? Madame Annick Lambert avec nous, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Bonsoir Annick. On est content de te voir Annick. Et je sais que tu as quelque chose de spécial parce que tu as vraiment un témoignage puissant de vie. Ça fait pas un an que je suis ici. Ça fait pas un an? Mais c'est l'année qui vient de passer. Annick, Dieu a fait de grandes choses dans ta vie et Oui. les gens ne connaissent pas. Alors, ça fait combien d'années que tu as accepté le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Moi, ça fait 14 ans que j'ai accepté Jésus et puis c'est dans une bonne période de ma vie. En fait, je marchais je rentrais chez moi puis j'ai dit à Dieu, nouvellement diplômée, puis OK, je vais travailler, je vais vivre paycheck by paycheck, puis je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais mourir, c'est comme something's missing. Et puis Dieu m'a dirigée vers une petite assemblée où j'ai accepté Christ. Tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Ouais. Puis tu as eu une enfance quand même assez difficile. Pas enviable. Et tu as vécu toutes sortes de choses, de famille d'accueil, à toutes sortes de... Un problème de santé mentale dans la famille, abandon, rejet, etc. Là. Et quand tu as accepté le Seigneur, est-ce que le Seigneur a guéri des choses dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses déjà à ce moment-là qui ont changé? Sur le coup même, ma vie est devenue stable, je suis devenue stable. J'ai eu des guérisons, puis c'est tellement le jour et la nuit que moi, j'étais satisfaite de ça. Et puis, après, je me suis beaucoup investie dans ma relation avec Dieu. Puis là, mon pasteur me disait, bon, tu mets ta vie en règle. Là, je me suis mariée. Là, j'ai demandé à Dieu une confirmation. Si c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Donc, Dieu, il préfère l'obéissance au sacrifice. J'ai obéi. Alors, tu t'es converti. Dieu t'a dit, mets ta vie en règle, tu te maries. Et puis, tu as des enfants par la suite. 12 ans après, là, on n'est pas pressé. 12 ans après. Oui, parce que faut dire que avec mon passé puis ma vie, moi, les enfants, c'était trop sérieux pour en vouloir. Et puis, À cause tu venais tu étais dans un foyer d'accueil, tu as vécu toutes sortes de choses, alors avoir des enfants pour toi, ça te ramenait dans ce passé-là, finalement. c'est de dire, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, ça ne m'intéressait pas. Bien, c'est sûr qu'il y a un processus. Là, moi,
j'avais un bon mari, puis tout ça. Puis là, j'ai juste attendu que lui, il soit correct avec ça aussi. Comme ça, je dis, bon, au moins, lui, il est correct. Moi, je suis correct aussi. Puis, la parole a dit, hein, si on est deux, on s'entend ensemble, c'est done deal, man. Oui. Et là, 12 ans après, tu es tombée enceinte de ta première fille. Et après, tu es tombée enceinte d'un deuxième enfant. Et là, il s'est passé quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui est passé, c'est que mon mari voulait faire un voyage. Puis, je n'avais pas à cœur qu'il allait faire le voyage. Puis, je l'ai reconduit à l'aéroport, mais le Saint-Esprit m'avait comme averti, mais je n'ai pas su quoi faire, puis je me suis mis en colère. Et puis, il est parti, il a fait son voyage, et puis il est décédé. Il est décédé en voyage. Mm. Et à ce moment-là, tu étais enceinte de combien de mois? 5 mois. J'étais enceinte de 5 mois, puis j'avais ma petite fille elle avait 18 mois, à peu près. Alors, lorsque cet événement-là est arrivé, tu t'aurais jamais attendu d'une histoire comme ça. Et là, lorsqu'on fait face à ces choses-là, les gens ne peuvent pas savoir ce que ça peut être de vivre une situation comme ça avec une femme, avec des enfants, et d'être obligé de faire face. Alors, ce qui est assez exceptionnel dans cette épreuve-là, c'est comment Dieu t'a sorti de là et tu as atterri ici au ministère, parce que humainement, c'est impossible de sortir d'une situation de même. Oublie ça, il n'y a aucun être humain qui va passer au travers d'une situation comme ça. Et je ne veux pas alléger le fait de l'impact que ce que ça peut avoir, mais ce qu'on veut glorifier, c'est comment Dieu t'a amené à ça aujourd'hui. C'est ça qui c'est vraiment intéressant parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Exact, parce qu'à ce moment-là, tu as senti comme si l'ennemi voulait te ramener en Mais là, arrière, dans le passé. Tu sais, des gens qui viennent, puis là, quelque part, je pensais que les gens qui étaient chrétiens étaient tous comme moi. Puis là, j'ai eu le choc de la nouvelle. Puis j'étais dans une situation comme, c'est vraiment pas le temps qu'il faut que ça arrive comme là. C'était vraiment pas le moment, là. Bien, il n'y a jamais un moment pour, mais il y a toujours des moments, des situations plus difficiles. Et puis là, je me retrouve avec Dieu, puis comme avoir à le défendre, parce que je sais que Dieu, il ne va pas te demander quelque chose de faire, puis qu'après, tu sais, comme je t'attends en tournant du coin, tu sais. Mais la parole est vraie. Mon peuple périt faute de connaissance. Et puis, là, je me retrouve que je cherche la face de Dieu, puis dire, OK, je sais ce que je sais, je sais, Dieu, il m'a montré qu'est-ce que j'allais avoir à vivre. Puis là, c'est comme, fine with me, je vais le faire. Mais là, c'est comme les gens qui m'entouraient. Là, j'appelle les porteurs de Bible, là, maintenant. Un paquet de gens qui viennent avec des versets. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas ce que je suis. Tu ne sais pas c'est quoi la relation que j'ai avec Dieu. Puis il n'y a personne d'autre sur la terre qui a cette même relation que moi parce que Dieu nous a créés uniques. Et puis là, c'est comme le passé, il veut venir te... Et là, comment tu es arrivée ici au centre de ministère Walkie? Comment que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? J'écoutais la radio chrétienne, puis j'entends le témoignage d'une sœur, Sylvie, qui dit qu'elle a maigri. On a Sylvie ici en arrière, Oui, c'est ça. qui est à la radio. C'est stratégique. Puis là, elle dit, et là, elle donne son témoignage qu'elle a perdu 18 livres là, en une soirée. Puis là, je pars carrément à rire. Puis après, je dis, oh, pardon, Seigneur, parce que t'es Dieu, tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, puis tout. Mais là, après, je vais comme, hey, moi, j'ai la foi aussi, hein. Je dis, pourquoi pas, ça ne pourrait pas m'arriver, moi, mais... Puis, je ne sais pas, j'étais tout seul dans l'auto, je ne sais pas si j'ai dit haut ou dans mon cœur, j'ai dit, il faudrait bien que j'aille visiter. Mais moi, je ne suis pas une visiteuse d'église, donc ça a passé. Alors, vu qu'on a un peu de temps, un témoignage, parce qu'il y a tellement de choses qui s'est passées, oui. On pourrait parler 1 heure juste avec toi, Mais là, puis c'est ça, c'est il y a tellement de matériel qu'on pourrait parler. Une liste de circonstances qui a fait que... La première soirée que tu es arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Parce que tu étais dans une situation délivrance difficile totale, là. Délivrance totale, je me levais le matin, puis je disais à Dieu, encore ici, moi, tu ne m'as pas rappelé. C'est comme... Puis je suis arrivée ici, je savais que
C'était un rendez-vous divin. J'ai regardé le fonctionnement de la plage. J'ai fait comme, je ne suis pas ici pour le show, Seigneur, fais qu'est-ce que tu as à faire. Puis effectivement, quand le pasteur Allen il a fini de prier avec les gens qui avaient appelé en avant, j'avais arrêté de pleurer, mais ça faisait des heures et des heures que je pleurais. Puis j'avais entendu dans ma tête, tu ne vas jamais t'en sortir, tu vas planter, man, puis c'est fini avec toi. Mais, puis j'étais arrivée en retard, puis tout ça, il est arrivé plein de choses. Mais quand j'étais arrivée, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais que je suis ici, donc do what you have to do. Puis il l'a fait. Le lendemain matin, j'étais comme, bonjour Seigneur. Puis le surlendemain encore, puis là, c'est comme, c'est-tu la nouvelle réalité, là? Et puis, oui. Et puis, non seulement moi, mais ma fille aussi, le mardi, elle est arrivée à la garderie, puis l'éducatrice a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je prie. Elle a dit, ben lâche pas. Ma fille, son comportement, il a changé. Totalement de la peine, la douleur, et puis d'être fâchée, puis d'être colérique, puis de tasser tout le monde, puis prendre les jouets des enfants, même pas demander. Après, elle est devenue comme bonjour, embrasse tout le monde, puis normal, comme un enfant ordinaire, qui n'est rien arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir le Seigneur à cet endroit? Alors, Mme Lambert, on était content d'avoir ton témoignage. J'ai tellement peu comment Dieu t'a restauré quand tu as atterri ici. Puis, il y a tellement de choses qui s'est passées. On est content. Très content. On a vu ton âme être Ouais. complètement délivrée dès la première soirée. Ce qui voulait venir vraiment comme faire mourir ta vie, qui voulait que tu n'aies plus d'espoir, plus de futur, plus de vie, te tenir en arrière. Il y a vraiment une délivrance. Et là, c'est de gloire en gloire en gloire. Alors, Seigneur, on le voit opérer dans ta vie. Regardez ça, ce beau sourire sur cette femme. On est bénis. On voit la gloire de Dieu. T'es béni de t'avoir avec nous, Annick. Merci beaucoup. Merci, Annick. Continue, on est fiers. Alors, on s'en va à une pub et on revient tout de suite après. Rempli du feu du Saint-Esprit et bang! Montréal est révolutionné. Ça, j'ai tellement peur au Québec à être comme un volcan. Le Canada va être en feu, c'est le Québec se décide à allumer le feu dans le nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu si puissant touchera ce lieu, cette ville et cette nation. Plusieurs d'ici deviendront des flambeaux du réveil. Des gens de partout dans le monde vont venir pour voir et recevoir. Que l'Éternel des armées bénit encore son peuple et là, le réveil va arriver. Et moi, j'ai un rêve, c'est de voir le peuple de Dieu tellement enflammé pour le Seigneur et des milliers et des milliers et des milliers d'âmes venir à Jésus-Christ à cause de ce réveil-là dans le peuple de Dieu. On est de retour en studio avec le talk show de Dalil Martin, 514-658-9343. On est content d'être encore une fois dans ta maison. Je sais, il y a peut-être quelqu'un en Afrique, en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, qui a besoin d'entendre ce message. Tu sais, un des grands messages que Dieu nous a donné dès le début, c'était les malédictions générationnelles. Parce que je me souviens de mon témoignage personnel, je venais d'un passé très lourd et je me demandais pourquoi je vivais de choses autant que ça. Pourquoi que je regardais certaines personnes puis ils ne vivaient pas autant de poids que moi. Et Dieu nous a commencé à nous enseigner. Le Saint-Esprit a commencé à nous enseigner, Martine et moi, de le pourquoi qu'on vivait ça. Et quand que je me suis converti, naturellement, la première affaire que tu es enseigné, tu dois refuser le péché dans ta vie. Mais il n'y avait personne qui m'avait dit que la chair, c'était du premier Adam. Et c'est pour ça qu'il dit de vivre en esprit. Alors, frères et sœurs, quand tu commences à résister à ces péchés-là, on a compris, Martine et moi, que ça venait des générations. Et des générations, des pères, des grands-pères, des grands-mères. Alors, c'est pour ça que dans Romains 12.2, il dit c'est le renouvellement de ton intelligence. Alors, le Saint-Esprit a commencé à renouveler mon intelligence et a commencé à travailler avec des détails, des tourments que j'avais. La colère, par exemple, je donne juste un petit exemple. La colère est devenue intense plus que jamais. Alors, je me demandais pourquoi que j'avais accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'étais sauvé, lavé par le sang de l'agneau et que j'étais plus colérique qu'avant. Je vivais des choses
au-delà, mon âme qui était capable de prendre même à l'occasion, et j'étais devenu très impatient et irrité. Dieu nous avait montré que dans les générations avant moi, dans la parole de Dieu, il est écrit que parents, n'héritez pas vos enfants. Ça fait appel à une malédiction. Et moi, depuis que j'étais jeune, j'étais irrité, frustré, colérique. Et de moindres petits détails, cette malédiction générationnelle prenait le dessus sur moi. Alors, on voit que les malédictions générationnelles dans le peuple de Dieu sont à l'œuvre d'arrière-scène. Et on doit comprendre que si tu as un tourment, s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, c'est parce qu'il faudrait peut-être regarder au père, aux mères avant et dire, OK, la croix a payé, Jésus-Christ a payé pour ça, je vais faire face à cette malédiction-là. Moi, c'était la colère, l'irritation, et mettre ça sous mes pieds avec des versets bibliques. Alors, hein, chérie, c'était puissant, cette révélation-là des malédictions générationnelles. Oui, parce que tu ne vivais pas les mêmes choses que moi. Et pourtant, moi, je suis revenue au Seigneur. Toi, tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Et on ne vivait pas les mêmes choses, les mêmes combats. Et souvent, entre frères et sœurs, ou même d'un couple, ils ne se comprennent pas. On ne se comprend pas parce qu'un vit des résistances différentes que l'autre. Et moi, c'était différent que toi. Et on avait découvert dans Proverbes, il est écrit que la malédiction n'est pas là sans cause. Et 99,999% des problèmes que l'on vit dans notre vie, regardez en arrière, et je sais qu'il y a des gens qui regardent la mission en ce moment, et vous allez voir que ce que vous avez vécu ou vivez peut-être en ce moment, il y a des gens de la génération d'avant, que ce soit vos parents, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents, qui ont vécu la même chose que ce que vous êtes en train de vivre. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que nous sommes affranchis par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, de toutes ces malédictions-là générationnelles. Nous sommes affranchis de ça, et c'est pour ça qu'on avait réalisé à l'une que, wow, attends un petit peu, ce qu'on vivait, on devait mettre ça sous nos pieds et avoir la victoire dans nos vies sur ces choses-là, que nous, on avait pu apporter le poids, le péché, parce qu'une malédiction est toujours là à cause d'un péché qui est venu. Et s'il y a eu un péché qui est venu des générations d'avant, souvent, les parents vont parler sur l'enfant, vont agir avec l'enfant de la même façon, ils vont semer ça dans l'enfant, et l'enfant va grandir avec les mêmes problèmes dans sa vie, et c'est de génération en génération, et c'est souvent par les paroles qui sont prononcées. Combien de paroles que tu as pu avoir sur ta vie qui a amené ce poids de malédiction, combien de paroles que tu as pu avoir sur ma vie, et on périt faute de connaissance, mais je peux vous dire que par la puissance de Jésus-Christ, nous avons autorité sur ces paroles-là, de les briser dans le nom puissant de Jésus-Christ, et d'avoir la victoire dans notre vie. Et je sais que les paroles, je sais que je parle à quelqu'un et tantôt je voyais une Catherine, il y a eu des paroles qui sont venues contre toi, que tu étais bonne à rien, que tu servirais à rien, que tu n'étais même pas bonne pour plaire à un homme. C'est les paroles qui me viennent, qui ont été dites sur ta tête, qui ont été dites sur ta vie. Il faut que je le relâche parce que c'est les paroles qui ont été dites. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité là-dessus et je brise ça maintenant de sur ta vie. C'est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit, tu n'es pas le produit de ton passé, tu n'es pas le produit des générations d'avant, tu n'es pas le produit de ce qu'on a dit sur toi, tu es maintenant le produit de ce que Dieu dit pour toi et sur Amen. toi. Alors reçois Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puissant. Les malédictions générationnelles, quelle révélation! Absolument. Et on est content que Dieu nous a amenés, nous a sortis de là, a travaillé avec nous et on peut le glorifier parce qu'au bout de la ligne, c'est lui qui doit être glorifié dans tout ça. Alors, le talk show, c'est pour ça, c'est pour glorifier le nom du Seigneur, des révélations qu'il amène. C'est pour ça qu'on invite des gens, des pasteurs, des prophètes, des gens, des hommes et femmes de Dieu avec des révélations. Exact. Pour nous sortir du pit. Et de nous amener au palais. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un veut monter au palais ici aujourd'hui? Chérie, on croit au réveil, on croit vraiment que c'est la saison du réveil, Amen, on croit que c'est maintenant le réveil, on croit vraiment, Dieu disait, réveillez, Zorobabel, réveillez-vous, et Dieu nous a donné un mandat de réveiller le peuple de Dieu parce que Jésus-Christ revient bientôt et on va vivre un réveil comme jamais il s'est vécu avant. On s'en va à cette pub-là, puis on revient tout de suite après. Yes. Je suis rempli du feu du Saint-Esprit et bang! Montréal est révolutionné. J'appelle mon peuple au Québec à être comme un volcan. Le Canada va être en feu, si le Québec se décide à allumer le feu dans le nom de Jésus-Christ.
Le feu de Dieu si puissant touchera ce lieu, cette ville et cette nation. Plusieurs d'ici deviendront des flambeaux du réveil. Des gens de partout dans le monde vont venir pour voir et recevoir. Que l'Éternel des armées bénit encore son peuple et là, le réveil va arriver. Et moi, j'ai un rêve, c'est de voir le peuple de Dieu tellement enflammé pour le Seigneur et des milliers et des milliers et des milliers d'âmes venir à Jésus-Christ à cause de ce réveil-là dans le peuple de Dieu. Mais quel talk show! On sait que ça se continue. Restez appelés du monde pour écouter ce talk show-là. Ça vaut vraiment la peine de bénir d'autres. Et on a des invités spéciaux avec nous ce soir. Oui, des gens, en fait, remplis du feu du Saint-Esprit. Yes. Ça, on aime ça, des gens comme ça. Non seulement sont des gens, mais ils ne sont pas des gens du commun des mortels. Apôtres, prophètes, pasteurs d'une église. On est fiers de l'accueillir. Alors, voulez-vous accueillir avec nous apôtres et prophétesses Serge et Chantal Housseau de l'Assemblée chrétienne Parole vivante de Montréal. Bienvenue au talk show de Martin. Au talk show. Bienvenue. On est content de voir. Alors, le Seigneur a fait des grandes choses dans votre vie. Vous venez de quel endroit au juste? D'abord, on vous remercie pour ce plateau merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est très contents et on est vraiment bénis. Alors, moi, je viens du Bénin. C'est en Afrique. Et mon épouse, elle vient du Congo. Donc, vous avez avec vous un couple international. On s'est rencontrés en Europe, à Paris. Vous voyez, donc le Seigneur nous a permis de vivre une certaine expérience. Et nous sommes venus ici en 1991. Et nous avons, le Seigneur nous a fait grâce. On a reçu une prophétie en 1994 du prophète Eugène May. On était alors à l'Assemblée de la Bonne Nouvelle du pasteur Pierre Cyr. Oui. Et nous avons suivi l'appel du Seigneur. Et en 1995, Dieu a fait grâce. On a commencé notre ministère. Et présentement, nous sommes au 6604 Papineau. Le Seigneur nous fait grâce. Amen. Amen. Alors, vous travaillez ensemble? Nous travaillons ensemble. Vraiment, je sens que le Seigneur est en train vraiment de bénir l'Église. Quand Dieu sont ensemble, Dieu fait des grandes choses. C'est ça ce que je vois. Alors, ma femme a été invitée dernièrement à votre église. Vous aviez une conférence pour les femmes. J'ai participé là. C'était toute une fin de semaine. On a senti le feu chez vous. Le feu du Saint-Esprit est dans votre église, est dans votre ministère. Alors, et on sent que prophétiquement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver chez vous. Il y a quelque chose qui arrive encore. Le lendemain, encore plus grand, parce que ce que j'ai compris, c'est le temps que Montréal soit dans le feu. Amen. Alléluia. Et puis, ce qui est épatant, ce sont les âmes qui sont sauvées, des musulmans qui donnent leur vie à Jésus, des drogués qui renoncent à la drogue, qui aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur fait de grandes choses. On est vraiment excités parce que ce que le Seigneur fait. Amen. Ce que je voulais ajouter, quand je suis venue à Montréal, à l'époque, je ne voyais pas le feu comme ça. C'est cet instant, vraiment, on sent qu'à Montréal, il y a un vent nouveau qui est en train de brûler les ténèbres. Autrement dit, le réveil est en train de prendre place. Bien-aimés, tenez-vous bien. Le réveil a pris place. Amen. Et là, vous êtes rentrés en 94, vous avez eu la prophétie, toutes les deux d'Eugène May, qui vous confirmait que vous étiez appelés au ministère. Vous êtes rentrés au ministère ici à Montréal à temps plein en 95. Oui. Et là, vous êtes rentrés dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, dans le feu du Saint-Esprit. Et vous aviez commencé à faire des nuits de prière. Et il s'est passé, le Saint-Esprit agissait et tout ça, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Il y a une nuit à un moment donné, il s'est passé quelque chose. On avait un vendredi soir de la prière pour la ville de Montréal. J'avais mis ici à Montréal qu'on commence à prier pour la ville de Montréal. Je me souviens, c'était un vendredi. On a prié le lendemain, le samedi. Ma fille était à la maison. Ils sont venus maintenant dans la répétition de chorale. Et c'est par là, quand ils sortaient de l'église, elle a eu l'accident. Et c'est là où
C'était vraiment comme une attaque, choc. un choc. Mais parce qu'on avait prié pour la vie de Montréal, une fois par mois, on priait pour Montréal, que le réveil vienne à Montréal. Mais le Seigneur ne peut pas faire... Le Seigneur était au rendez-vous. Il avait tout vu. Et c'est là où que j'ai compris que quand Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Et c'est par là, ça nous a réveillés encore de mettre le feu. Même s'il était allé même dans le coma, mais il était sorti dans ce coma-là. Alléluia. Aujourd'hui, on peut rendre gloire à Dieu. Mais vous savez, lorsque votre fille, vous êtes pasteur, votre fille est accidentée devant l'église, ça fait un choc. Expliquez-nous l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, elle voulait traverser la rue et puis un 4x4 l'a renversée. Elle s'est cognée la tête par terre et c'était fini. Nous, on nous a appelés, on nous a avisés, on est venu. Ça a été comme une douche froide. Mais, bien-aimés, gardez votre sang-froid. Amen. Quel que soit ce qui vous arrive, il faut rester calme. On a gardé le calme. On est monté à l'église. On s'est agenouillé devant le pupitre. On a prié. On a dit, Dieu, nous te servons. Alléluia. Nous avons besoin de ta main maintenant. Amen. Et c'est après ça seulement qu'on est parti à l'hôpital. Et quand on est allé à l'hôpital, les docteurs nous ont dit, écoutez, le cas de votre fille est désespéré, il n'y a plus rien à faire. Et alors nous avons imposé les murs, on a plutôt imposé les mains au mur, là où elle était. On a dit, Seigneur, ta fille est là, c'est ta servante, il faut qu'elle sorte vivante de ce lieu. Alléluia. Ils ont fait des échographies, ils ont fait des scanners. Ils ont dit, écoutez, il n'y a rien à faire, c'est terminé. Mais nous avons continué à imposer les mains. L'église s'est levée. Les bien-aimés à l'église se sont levés. On s'est mis à prier. On a appelé nos collègues. Vous avez refusé le diagnostic? On a refusé catégoriquement. Oui. On a dit avec nous, ça ne se passera pas ainsi. Et nous avons continué intensément à prier. On a appelé nos collègues en France, en Afrique, et l'église s'est mise debout. Et ma femme, elle dormait tous les jours à l'hôpital. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu de façon dynamique la maladie reculer. Alléluia. Et je pense qu'on voit des photos en ce moment de leur fille, comment elle était dans un état que les médecins disaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Et là, l'accident a eu lieu quelle date? L'accident a eu lieu le 27 décembre, après Noël. Après Noël, on avait fêté ensemble, on avait mangé ensemble, après Noël. Donc le 27 décembre, notre fille était dans le coma. Et alors, pendant 15 jours, les docteurs nous ont montré des radiographies. Ils ont dit, écoutez, vous voyez ici, son cerveau, il y a ceci qui est coupé, il y a tel nerf qui est brisé, donc il n'y a plus moyen. C'est fini. Bien-aimés, nous avons continué à prier. Et le 15 janvier, notre fille est sortie du coma. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir le Seigneur à cet endroit? Alléluia. Yes. Alléluia. Moi, ce qui me vient à mon esprit, ce qui heurte mon esprit, c'est imaginez si vous auriez accepté le diagnostic des médecins. Oui. J'avais refusé. Parce que quand je grandissais, je disais dans ma vie que je vais faire la médecine. Je ne sais pas pourquoi je voulais faire la médecine, mais c'était la médecine spirituelle. C'est ce que j'ai compris. Pour la maladie, je suis toujours en opposition. Pour la maladie, je prophétise toujours la vie. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il a tout accompli. Il a dit, par ces maîtresses, nous avons été guéris. Yes. Amen. Amen. Et 15 jours après, le docteur nous appelle. Il dit, écoutez, nous venons de constater que l'échographie a changé. Ah bon, ça a changé. Il compare la première et la dernière. Il dit, c'est impossible que les nerfs se soient mis en place. C'est comme si le Seigneur avait changé complètement son cerveau. Tout était remis en place. Et notre fille, dont la bouche était bloquée, la bouche s'est débloquée. Et elle s'est mise à parler. Alléluia. Nous servons Dieu vivant.
Je sais qu'il y a des gens qui regardent l'émission en ce moment et peut-être que vous vivez une situation qui semble impossible. Peut-être qu'on vous a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais écoutez ce témoignage et recevez pour votre propre vie que le même Dieu qui a relevé cette jeune fille-là du coma que les médecins disaient que c'était impossible et que surnaturellement a été relevé, tu as le même Dieu, un Dieu surnaturel qui peut changer ta situation impossible, possible. Wow! Mais quel témoignage! Tu es puissant. Il y a une Ginette en Guadeloupe en ce moment. Je vois ta jambe, elle a été cassée et je la vois dans une position, elle n'est jamais revenue, pareil. Mais le feu de Dieu est en train de toucher ta jambe en ce moment. Mets-toi, lève-toi et marche. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va littéralement redresser ta jambe. Appelle-nous, on veut savoir de cette guérison miraculeuse. Alléluia. Yes, amen. Gloire à Dieu. Continuez. Alors, les médecins, ils disaient que finalement, ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. C'était impossible pour eux. Et comment elle s'est relevée de ça? Comment ça s'est passé après? Alors, une nuit, là, on lui avait mis des tuyaux partout. Oui. Et un beau matin, on observe que tous ces tuyaux qui étaient entrés jusqu'au ventre s'étaient retrouvés par terre. Par terre. Je dormais et avec alors, elle. Et qu'est-ce qui se passe? L'infirmière en chef vient voir ça. Elle panique. Elle dit, mais ce n'est pas possible parce que la petite, elle ne mange que par le tuyau. Il va falloir appeler les docteurs, ainsi de suite. Mais elle se calme. Elle dit, bon, on va essayer de lui donner à manger avec la cuillère. Parce qu'en réalité, ses dents étaient bloquées. Donc, elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Donc, c'était avec des pinces qu'on lui avait ouvert la bouche. Et cette infirmière amène une cuillère d'eau et notre fille ouvre la bouche. Et cette infirmière dit, Alléluia, c'est pas croyable. Oh, Dieu est puissant. Et l'infirmière a vu tous ces témoignages. Elle a dit, Pasteur Chantal, je viendrai dans votre église pour te donner ces témoignages. Et elle est venue témoigner, attention. L'infirmière de l'hôpital Sainte-Justine vient dans l'église, elle prend le micro, elle monte au pupitre, elle dit, votre Dieu est vivant. Wow! Wow, 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 wow. Yes! C'est de mieux en mieux en ce moment. On s'en va. C'est de mieux en mieux. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier. Je le dirai encore aujourd'hui et éternellement. Encore un autre et fois. C'est là où le Seigneur veut. Mais l'heure est venue actuellement. L'heure est venue. Elle est déjà venue. Yes. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Le miracle de Dieu est dans son église. Je sens la foi en ce moment dans le lieu augmenter. Je sens que les gens, leur foi est en train d'augmenter dans ce lieu. C'est vraiment, il y a une atmosphère et on prie toujours pour les gens après le talk show. Chaque ce soir, il va y avoir des guérisons surnaturelles, des délivrances, des miracles surnaturels. Êtes-vous prêts à recevoir, vous autres, ce soir? Continuez. Oui, j'aimerais ajouter un point. C'est que une docteure nous a dit, écoutez, nous avons un cas difficile. Puisque votre fille est sortie du coma, est-ce que vous pouvez prier pour elle? On a prié, le Seigneur a touché ce jeune garçon, il est sorti du coma. Alléluia. Et depuis lors, imaginez, cette dame, cette docteur continue de nous appeler. Lorsqu'il y a un cas difficile à Sainte-Justine, on reçoit un coup de fil et on se met en prière. Wow. Alléluia. Pasteur Serge est puissant. On sent la foi augmenter, Pasteur Serge. Pasteur Chantal. Je sais qu'il y a quelque chose sur ton cœur parce que là, tu as vu tout ça se passer. Votre fille s'est fait frapper. Satan voulait vous éliminer, puis jamais vous soyez en ministère, que vous jetez les gants et dites, OK, non, c'est fini, je te sers Dieu, je t'ai donné ma vie et ça, je ne le prends pas. Satan, il s'attendait à avoir le coup fatal. Oui. Mais le coup était fatal pour lui. Amen. Ça a augmenté l'efficacité de ma foi. L'efficacité de ma foi dans l'obéissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Je me souviens encore la nuit,
quand on dormait dans les soins intensifs, on dormait avec elle. Le Seigneur me dit, Chantal, mets-toi à genoux. Je me suis mise à genoux. Dans les soins intensifs, tu ne peux pas faire des cris, tu ne peux pas crier. Sinon, ils vont te mettre à la porte. Alors, je me suis dit, je vais me tenir dans l'adoration. J'ai dit seulement, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus a changé beaucoup de choses dans la salle des soins intensifs. Même les enfants qui étaient d'autres dans les comas, ils sont sortis dans les comas. Parce que la présence de Dieu était venue. Là. Amen. Amen. Ce que je peux voir, c'est ce que l'ennemi a voulu faire pour essayer de vous détruire, vous dévorer, vous amener vers le bas. C'était renversé par la main de Dieu pour monter plus haut, que ce soit un tremplin justement pour aller plus haut, puis que le diable soit humilié. Amen. Il n'a pas été seulement humilié dans votre situation, mais dans d'autres situations justement que d'autres ont reçu, d'autres ont pu être guéris, d'autres ont pu recevoir, que ça a augmenté la foi, même des médecins, des infirmières dans l'hôpital. Il faut rester avec nous. On s'en va à une pièce, une chanson de Lydie qui va vraiment vous bénir. Et cette chanson s'appelle Comme un doux murmure. Allez, rentrez en présence du Seigneur. Wow. Le Seigneur nous voit couronnés. Hein? Nous sommes couronnés au ciel et ici-bas aussi. Amen. Mérite d'être adoré. Oh Seigneur, c'est vers toi que je tourne mon regard pour contempler l'immensité de ta gloire, ta splendeur, ta majesté. Toi seul es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Mon cœur se tourne vers toi. Toi seul es digne. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne, ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne, ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Comme un doux murmure, comme une pluie légère, tu nous arroses de ta douce présence. Sur nous des couronnes d'or et tu nous appelles mon plaisir. Tu déposes sur nous des couronnes d'or et tu nous appelles mon plaisir. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne, ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alléluia Jésus, tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être couronné et nous te couronnons ce soir. C'est toi qui es assis sur un trône élevé. Gloire à toi Jésus. Sois adoré parmi toutes les nations de la terre. Alléluia.
autour de toi. Élève la bannière de ta royauté. La trompette sonne avec puissance, appelant ton règne sur la terre. Les trompettes sonnent avec puissance, appelant ton règne sur la terre. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur dans cet endroit? Lydie, avec son album « Je m'appuie sur toi ». Alors, il faut aller dans alainmartine.tv, dans la boutique, et vous commander, télécharger cet album. Et aussi, je sais qu'il est disponible à l'église de Pasteur Serge et Pasteur Chantal. L'Assemblée chrétienne Parole Vivante de Montréal. Montréal. Alors, j'imagine qu'il y a un site Internet dans le bas de l'écran. Et il y a aussi le projet Caleb, parce que elle est présidente du Centre d'aide locale pour enfants dans le besoin. Alors, vraiment, une mission particulière pour aider les enfants. Alors, ça vaut la peine de contribuer et encourager pour l'œuvre de Dieu. Le 514-658-9343, si tu as besoin d'informations sur le talk show, des pasteurs qui viennent à ce talk show. D'ailleurs, la plateforme du talk show, Martine et moi, on est fiers parce que ça promouvoit des hommes, des femmes de Dieu, des ministres de tout, du plus petit au plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu met des révélations dans le cœur d'un pasteur, d'une pasteur, d'un prophète, et Dieu veut que ça soit entendu, parce que quand il met une semence, il faut qu'il y ait une récolte. Alors, il faut que ça soit relâché. Le talk show d'Alain et Martine, ça va promouvoir les pasteurs, les églises, les artistes, ceux qui écrivent des livres. Cette plateforme est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est ça. On a un témoignage puissant ce soir. Exactement, on est puissant. vraiment heureux. On est vraiment bénis de faire ça. Oui, ma chérie.
Ça ne voulait pas comme démarrer, on dit, regarde, on y va, Seigneur, tu nous as dit de le faire, le talk show, on y va et tu vas pourvoir. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait. Alors, on veut remercier aussi nos partenaires qui financent cette émission-là, parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Alors, un gros merci et vraiment que le Seigneur vous bénisse au-delà, parce qu'il est écrit dans la parole, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alors, merci, chers partenaires. Et appelez à la ligne de prière 514-658-9287 du mardi au samedi. Il y a de la prière qui est là pour vous. Appelez, venez en accord avec les gens à la ligne de prière et vous allez pouvoir vraiment glorifier le Seigneur. On est vraiment bénis d'avoir cette émission aujourd'hui et ça se continue. C'est un témoignage puissant et ça nous édifie, ça exhorte, ça élève notre foi. Et le temps est arrivé vraiment que le peuple de Dieu s'unisse ensemble pour propager les révélations que Dieu a mis sur notre vie. Alors, merci d'être avec nous, Pasteur Serge, Pasteur Chantal. Et il y a des belles choses qui se passent dans votre ministère en ce moment. Et il y a quelque chose qui est né depuis 1 an et j'aimerais que vous nous en parliez un peu. Ok. Alors, au fait, après les coups durs qu'on a eus, on s'est dit non. Il faut qu'il y ait quelque part une maison de prière. Parce que le peuple de Dieu souffre, mais nous avons compris que ce n'est pas la prière que les jougs sont brisés, éclatés. Alors, le Seigneur a mis à cœur à ma femme de bâtir une maison de prière dans son pays, au Congo. Et je me souviens, c'était l'année passée, quand je suis revenu de l'Afrique. En Afrique, je suis passé dans des émissions à la télé, à la radio, je parlais de la puissance de Dieu. Après 4 jours, je fais une crise cardiaque. Et pour vous dire que c'est mon mari qui m'avait réanimé. Je ne savais plus rien à l'hôpital, donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à moi? Mais à partir de l'hôpital, le Seigneur m'a dit, je t'avais donné quelque chose à me le faire. Tu ne l'as pas encore fait. J'ai donné l'ordre. Et au Congo, ils ont commencé la maison de retraite de prière. La maison de retraite de prière, quand le Seigneur me l'avait donnée, je me souviens, j'étais parti au Congo, j'ai vu le réveil. Effectivement, au Congo, il y a le réveil. Que tu veilles ou pas, il y a le réveil. Le Saint-Esprit est en train de souffler là au Congo. À Kinshasa, quand j'étais là-bas, je dis, oh, quel réveil. Et j'ai demandé si je peux trouver un endroit où je peux aller me recueillir dans la prière. Et je vis encore, mais il y a le réveil, mais il n'y a pas un endroit où je peux aller me recueillir dans la prière. Non, je dis non. Il n'y avait pas d'endroit. Il n'y avait pas d'endroit. Moi, je dis non. Dans ce cas, le Seigneur a mis à moi que je puisse le faire. Et quand le Seigneur m'a touché à l'hôpital, j'ai dit, ça commence. Ça commence avec le peu que lui-même, il va les bâtir. Et c'est là où on a commencé maintenant à construire une très belle maison, la maison de prière. Dieu a mis en moi une femme de prière. Ce que moi je sais que dans ma vie, c'est seulement, je ne peux rien faire sans la prière. Et c'est dans la prière que je dis, Seigneur, je vais bâtir cette maison pour des serviteurs, des servantes, des enfants de Dieu qui viendront dans ce lieu, que la gloire de Dieu puisse se manifester, que les gens viennent se retrouver dans la présence de Dieu. C'est pour cela quand j'aime bien chanter ces chants, quand je dis, j'aime ta présence. Et cette présence me fera que du bien. Et quand la personne est dans la maison de prière, la présence de Dieu va faire du bien à tous ceux qui viendront dans cette maison. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment appuyer cette maison, que ça commence, que ce soit pas seulement au Congo, mais partout, que la maison de prière puisse se réaliser. Pasteur Serge, Pasteur Chantal, en ce moment, ils voient sur l'écran les photos de ce projet. En ce moment, les téléspectateurs peuvent voir où c'est rendu en ce moment. Mais Pasteur Serge, lorsque Dieu amène une révélation à votre femme d'amener une maison de prière, vous, votre réaction était? Ma réaction était positive. Je dis ça, c'est merveilleux. Et puis, on a prié ensemble et le projet a démarré. C'est vrai qu'au début, on n'avait rien, mais gloire à Dieu, le premier étage vient d'être fait. Amen. Alléluia. Amen. À partir de rien du tout. On n'avait absolument rien. Il y avait juste le terrain. Elle a offert le terrain, le Seigneur a commencé à pourvoir. Dieu a commencé miraculeusement à pourvoir. Et nous croyons. Oui. Nous croyons que cette maison sera bâtie. Amen. Parce que comme le Seigneur commence, il finit. Et ce que j'aime, en parenthèse, c'est que vous n'avez pas attendu que l'argent vienne. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça en ce moment. Exactement. Vous voyez, Dieu
Dieu nous a toujours surpris. Vous savez, on est entré dans notre bâtiment, on a commencé notre ministère en 1995. Et en l'an 2000, Dieu m'a dit, alors qu'on n'avait absolument rien, Dieu a dit, écoute Serge, en 2001, vous allez acheter votre bâtiment. Effectivement, en mai, Dieu a pourvu, miraculeusement. Une personne est venue, elle a donné un chèque. Et le bâtiment a été acheté. Et la personne est tellement bénie. On a un Dieu de provision. Au nom de Jésus, on l'a. Et par rapport à la maison de prière, c'était la même chose, Pasteur Chantal. Le terrain était là, vous l'avez... Le terrain était là et je demandais. Et l'ingénieur, c'est un pasteur. C'est le Seigneur lui-même. Donc l'architecte, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Le Seigneur rassemble son peuple et ça avance. Et dans la maison, il y aura 21 chambres. Il y aura une salle aussi, salle de conférence. Il y aura le restaurant. Il y aura aussi le parking. C'est là où que je dis, le Seigneur, toi-même qui as commencé, tu vas finir avec ça. Moi, je n'habite pas au Congo. Moi, je suis au Canada. Mais c'est la maison de prière pour le réveil qui se passe au Congo. Il faut que les gens, les missionnaires, vont là-bas aussi pour prier pour la gloire de Dieu. Donc, ce qui est vraiment important, hein, c'est qu'il y a beaucoup de missionnaires. Partout, il y a un grand réveil. Alors, les missionnaires arrivent, ils n'ont pas un endroit pour se recueillir dans la prière. Ils sont obligés d'aller dans les hôtels, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous croyons que ça aura un impact en Afrique centrale. Amen. On doit déterrer les puits des pères, frères et sœurs. On doit déterrer, si je parle à quelqu'un ici, on doit déterrer les puits des pères. Amen. Amen. Oui. Et c'est là où que je peux ajouter, dans la maison de prière, j'ai dit, mon papa était décédé. Quand mon papa est décédé, a tout laissé. Moi, j'ai dit, mon papa, lui qui avait de l'argent, lui qui avait même l'hôtel, tout est resté. Il est parti sans rien. C'est là où je dis, vaut mieux bâtir quelque chose pour le Seigneur. Amen. Cette maison-là sera une maison de prière. Qui va continuer à rester. À rester génération en génération. Amen. Et voilà. Yes. Alors, s'il y a des gens qui veulent contribuer à ce projet-là, ils peuvent vous contacter. Envoyer un chèque à l'église et puis voilà, on sera béni de leur faire un reçu pour fin d'impôt. Le numéro de téléphone, Pasteur Serge. Notre numéro de téléphone, c'est le 514-722-1880. Amen. Alors, on vous invite vraiment, si le Seigneur a touché votre cœur, de contribuer à ce projet-là, de contacter Pasteur Serge, Pasteur Chantal, et vraiment d'obéir au Seigneur. Alors, on sait très bien quand on obéit à la voix de l'Éternel, on est béni en retour. Dites-nous, là, vous avez vu, il y a un réveil qui est en train de se passer au Congo, Kinshasa. Qu'est-ce que vous voyez qui est en train de se passer ici au Québec et dans la francophonie? Qu'est-ce que vous voyez là, que le Seigneur est sur le point de faire? Le Seigneur véritablement a commencé à faire souffler un vent sur le Québec. En 1995, on avait remarqué une certaine froideur et tout. Quand on allait dans les églises, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis parfois, on entendait des vents de division. Mais apparemment, maintenant, le peuple est libéré. Amen. Et quelqu'un peut quitter telle église, il peut venir dans mon église, il prie, il retourne dans son église. Donc il y a comme une maturité qui est en train de prendre. Et lorsque le peuple de Dieu devient mature, ça signifie que le réveil est en train d'éclater. Et on voit on voit des musulmans qui viennent à l'église. Des musulmans qui ont reçu Jésus. Des drogués qui sont touchés, délivrés par le Seigneur. Et ça ne trompe pas, c'est que véritablement la main du Seigneur a pris place dans le Québec. Et les maladies incurables sont guéries. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Jésus? Amen. On sent ce coup vraiment en feu, comme le Seigneur. On peut vous dire que, de ce que j'entendais quand vous parlez de maturité, c'est qu'il y a plus un côté où il y a des chrétiens qui ne veulent plus jouer. Ils en ont assez de jouer, ils veulent que quelque chose se passe. Et c'est ce qu'on sent comme augmentation de pression dans le peuple de Dieu. Et c'est ce qui est en train de créer une unité avec les gens qui veulent voir Dieu agir. Ils veulent voir un Dieu vivant qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui n'a pas changé. Jésus ne changera jamais. Amen. Moi, je peux changer, l'autre peut changer, mais Jésus ne changera jamais. Amen. Quand je vis
béni ne venir dans cette ville. Je vis la manière dont les gens étaient venus pour accepter Jésus-Christ. Je dis, les ciels, quand les ciels s'acclament, c'est quand une âme entre au ciel. Montréal a besoin que les âmes entrent, les réveillent et attirer ceux qui sont dehors d'entrer dans des églises. C'est le temps, nous qui sommes à l'église, au lieu de le faire sortir de l'église, que tous ceux qui sont dehors, ils vont entrer à l'église. Le feu à Montréal est là. Yes! Yes! Amen! Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel dans ta vie, fais cette prière-là avec moi. Seigneur, je te demande pardon. Je crois que tu es mort sur cette croix. Tu es ressuscité le 3e jour. Tu es assis maintenant à la droite du Père. Viens dans mon cœur. Prends toute la place, Seigneur. Baptise-moi de ton Saint-Esprit. Si tu as fait cette prière, appelle au 514-658-9343 ou envoie-nous un email. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Tu es maintenant né de nouveau. Amen. Amen. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions. C'est tellement excitant, c'est épatant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Alain et Martin. Ce que je voulais ajouter, et nous acclamons encore le Seigneur parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour toujours. Quand on a eu la connexion entre vous et nous, nous avons compris, quand la sœur Jocelyne me disait, il faut que tu entres en contact avec Pasteur Martin. Pasteur Chantal, je te connais, mais il faut que tu entres en contact avec Pasteur Martin. Moi, j'ai dit, bon, ben, ça va venir. Mais quand on s'est mis ensemble, je crois que Dieu veut faire de grandes choses. Le lendemain lui appartient. Montréal a besoin d'une grâce spéciale. Les gens ont compris les réveils. Les gens vont se réveiller maintenant. Réveille-toi, toi qui dors. Dis à la personne qui est à côté de toi, réveille-toi, toi qui... Yes! Merci beaucoup, Pasteur Alain et Martine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes tellement bénis d'être là. Et si notre témoignage a pu bénir quelqu'un, que Jésus et lui seul soit béni. Alléluia. Amen. Merci. Alors, merci, on vous bénit, on bénit tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur, pour le royaume de Dieu. Et vraiment qu'en 2010, il y a une accélération, c'est ce qu'on prêche. 2010, c'est le temps D'accélération. d'accélération. Merci Alors, d'avoir vous bénit. été au talk show d'Alain et Martine. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Pour toujours. on vous aime. Bye bye, à la prochaine. Bonsoir.